Bonjour à tous, nous continuons notre série d'exercices sur les équations du second degré, entamant sans plus tarder l'exercice numéro 4. Alors, cette équation, nous l'avons déjà résolue dans la vidéo précédente, mais cette fois-ci, nous allons les résoudre en appliquant les discriminants delta, donc en utilisant les discriminants delta. Et voici, on ne va pas mettre toutes les étapes de réduction, pas de réduction, de mise en forme. Parce que lorsque vous vous retrouvez face à une telle équation, premièrement, il faut mettre cela en ordre en se référant bien sûr à la forme générale des équations du second degré, qui est donnée par ax carré plus bx plus c égale 0. Alors, les étapes pour arriver à x carré moins 25 égale 0 se trouvent dans la vidéo précédente. Vous pouvez les retrouver dans ma playlist. Alors, sans plus tarder, allons-y. Alors, en se référant bien sûr à notre forme générale, on se rend compte que a est égal à 1, b est égal à 0 et c est égal à moins 25, sachant que a est les coefficients en x carré, b les coefficients en x et c les coefficients dans les termes indépendants. Alors, calculons notre valeur delta qui est donnée par b carré moins 4ac. Alors, substituons simplement les valeurs dans le quotient de delta. On aura 0 carré moins 4 multiplié par 1 multiplié par moins 25. Ça nous donnera bien sûr 0 plus 100 qui est égal à 100. Alors, calculons la racine carrée de delta. Delta égale à 100. La racine carrée de delta, c'est la racine carrée de 100 qui est égale à plus ou moins 10. Alors, ayant plutôt la racine carrée de delta, sa valeur, nous pouvons maintenant calculer x1 qui est donné par la formule moins b plus ou moins la racine carrée de delta sur 2a. Alors, commençons avec la valeur positive de la racine carrée de delta. Donc, x1 sera égal à moins 0 plus 10 sur 2 multiplié par 1. Alors, en faisant la sommation, on trouve 10 divisé par 2 qui est égal à 5. 5 est la première valeur de x. Alors, x2 sera égal à moins 0 moins 10 sur 2 multiplié par 1, qui donnera moins 10 sur 2, qui donne moins 5. Alors, nous avons donc nos deux valeurs de x, 5 et moins 5, qui sont donc les solutions pour cette équation, parce qu'elle vérifie cette équation. Et pour preuve, vous pouvez prendre 5, vous les substituez dans l'équation et vous verrez que l'égalité de l'équation sera parfaitement vérifiée. Donc, c'est une des méthodes aussi que vous pouvez utiliser. Et comme vous voyez, c'est bien très facile. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.